Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Soed. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours d'orthographe pour les élèves de quatrième année, le féminin des noms en ER, en IER, en EUR, c'est-à-dire heure, et en teur. D'accord? Donc, on va voir le féminin de ces noms-là. En même temps, بزاف منكم طلبوا لي كيفاش نديروا la fiche, كيفاش comment élaborer une fiche pour les points langues. Donc je vais vous montrer طريقة سهلة باش نخدموا la fiche وحدنا في الدار en s'aidant du livre et en n'oubliant aucune étape importante. Donc أول حاجة راح نديرها c'est que je vais écrire le titre تاع le cours تاعي. Donc pour les quatrième années, c'est un cours d'orthographe. Donc bien sûr, le textbook cours quatrième année, leçon orthographe, projet 1, c'est notre quartier, séquence 2, je vais chez Magid, etc. Pour les compétences, sur les objectifs, etc. 900 dirhams sur le cahier journal. Ensuite, vous écrivez l'objectif, identifier et repérer les noms ou bien le féminin des noms en ER, EUR et TEUR. D'accord? Pour le déroulement de l'activité, donc je vais vous montrer le déroulement, comment élaborer la fiche et le déroulement de l'activité. En premier lieu, on doit citer l'éveil de l'intérêt, c'est-à-dire on va éveiller l'intérêt de l'élève. Généralement, pour les points longs, on commence par un rappel du cours précédent. C'est-à-dire, on va voir le cours du féminin. الدرس اللي فات تاع le féminin ديروه على شكل مراجعة على الألواح le féminin en E. D'accord? Donc, vous donnez des exemples aux élèves et vous leur demandez de mettre les noms au féminin. Par exemple, marchand, marchande, petit, petite, renard, renarde, voisin, voisine, etc. Donc, vous faites un rappel d'Adars Lifet. Ensuite, on passe à la deuxième étape, c'est la mise en situation. Dans la mise en situation, vous allez mettre un support sur le tableau. Donc, je vous ai choisi un support qui englobe tous les exemples. Donc, dans notre quartier, Kamel est un coiffeur. Karima est une coiffeuse. Le boulanger s'appelle Reda. La boulangère est Madame Yasmine. Dans notre école, le directeur est Monsieur Selim. La directrice de l'autre école, c'est Madame Alem. Donc ça, c'est un support qui englobe tous les noms qu'on va mettre au féminin, en ER, en EUR et en TEUR. D'accord? Donc ça, c'est pour le support. Donc on fait lire le support, on va lire le support, une lecture magistrale. On بعد الأولاد واحد ولا زوج فقط يقراو le support مرة أو مرتين. Ensuite, on pose des questions. Par exemple, qui est Kamel? Très bien, c'est un coiffeur. Qui est Karima? C'est une coiffeuse. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les mots importants sur lesquels on va travailler. On souligne un coiffeur, on souligne une coiffeuse. Ensuite, comment s'appelle le boulanger? Pardon, donc le boulanger c'est Reda, donc je souligne le boulanger. Et qui est Madame Yasmine? Très bien, Madame Yasmine, c'est la boulangère, je souligne la boulangère. Comment s'appelle le directeur de votre école? Monsieur Selim, c'est le directeur. On s'appelle le directeur parce que le mot important. Et qui est Madame Alem? Madame Alem, c'est la directrice. Donc, vous posez des questions de compréhension de ce genre-là aux élèves, juste pour repérer les mots-clés. Ensuite, vous leur demandez d'observer les mots soulignés
Allez, les élèves, on va comparer coiffeur et coiffeuse. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, directement, ils vont vous dire que coiffeur, dans coiffeuse, on a changé le R en SE. Donc, ça, c'est la première remarque. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez par rapport boulanger et boulangère? Oui, madame, on a rajouté le E et qu'est-ce qu'on a rajouté aussi? L'accent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à directeur et directrice? Ils vont vous dire, ah, madame, directeur, ça finit par teur. Et directrice, c'est par trice. Et là, vous allez donner la règle. Donc, les noms qui se terminent par heure font le féminin en euse. Coiffeur, coiffeuse. Et vous donnez d'autres exemples. Serveur, serveuse. Vendeur, vendeuse. D'accord? Donc, vous essayez de donner aux élèves d'autres exemples au masculin et au féminin. Nageur, nageuse. D'accord? Ensuite, vous leur expliquez le deuxième. Donc, vous dites ça, c'est la première règle. D'accord? Donc, la première règle, tous les noms qui finissent par EUR font le féminin en euse. Tous les noms en heure font le féminin en euse. Observez maintenant boulanger, boulangère. On a rajouté le E comme la règle basique du féminin, mais pour les noms qui finissent par ER, on doit rajouter aussi un accent grave. Donc, la deuxième règle, donc ça c'est le 2, c'est tous les noms qui finissent par ER font le féminin en R. Je rajoute le E du féminin et je n'oublie pas l'accent grave. Donc, tous les noms qui finissent par E font le féminin en R avec accent grave sur le premier E. Observez bien maintenant directeur et directrice. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, tous les noms qui finissent par teur font le féminin en trice. Donc, ça, c'est la troisième règle. Vous mettez 3. Tous les noms qui finissent par teur font le féminin en trice avec un C. Vous faites cette remarque parce que la plupart des élèves, ils vont écrire le féminin avec S ici, ce qui donne trise, alors que c'est triste, teur devient triste. Et vous donnez des exemples. D'accord? Et là, vous passez à des applications sur l'ardoise. Donc, vous donnez des noms au masculin, infirmier, un infirmier, écrit au féminin. Donc, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un devient une, ils vont rajouter le E à une, à un. Et infirmier, ils vont rajouter le E du féminin et l'accent grave. Donc, ils vont appliquer la deuxième règle. Ensuite, vous donnez un autre exemple. Par exemple, nageur, un nageur, une nageuse, un vendeur, une vendeuse. Donc, pour l'application, vous donnez le maximum d'exemples que vous pouvez à faire sur les ardoises. Vous pouvez utiliser les exemples sur le livre. Donc, un vendeur, une vendeuse, un nageur, une nageuse, un directeur, une directrice, un dessinateur, une dessinatrice, le pâtissier, la pâtissière. D'accord? Donc ça, c'est pour la mise en situation ou bien le moment de découverte. On peut les appeler différemment. Donc, كاين يسميهم mise en situation ou كاين يسميها moment de découverte.
D'accord? Ensuite, troisième. Je retiens. Donc pour les points longs, vous devez mettre la règle. Donc vous allez écrire la règle au tableau et les élèves vont recopier la règle sur le cahier de leçon. يكتبوا في كراس الدروس تاعهم. حاولوا تختصروا في القاعدة باه ما تجيهمش طويلة وما عندكمش ما تنساوش بلي ما كانش الوقت دونك نحاولوا نختصروا. Donc tous les noms en ER font le féminin en R accent grave. Donc voilà. Donc ça c'est pour la première règle. Vous mettez 1 ici. Tous les noms en ER font le féminin en R. Vous donnez un seul exemple. Un fermier. Une fermière. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute le E et l'accent grave. Et vous faites une remarque que la règle qui s'applique sur le ER s'applique sur le IER. Donc ER et IER. Donc c'est la même règle. Deuxième règle. Tous les noms en EUR font le féminin en EUS. Et vous donnez un seul exemple aussi. Un coiffeur. Une coiffeuse. Voilà, donc le heure devient euse. Troisième règle. Troisième et dernière règle. Tous les noms en heure font le féminin en trice. Un directeur. Une, je rajoute E. Directrice. Teur devient trice. Heure devient euse. Yé devient hier. Ou bien et devient R.
Donc voilà. Et vous pouvez leur donner le récapitulatif. Ils peuvent recopier le récapitulatif. ER, R, heure, euse, teur, trice. 1, 2, 3. D'accord? Ensuite, on passe à la manipulation. 4. Ou application. Donc, on peut l'appeler comme on veut, manipulation ou application. Là, vous donnez des exemples, comme on a dit, à faire sur les ardoises. Donc, vous pouvez sur la fiche, comme تكتبوا les exemples, هكا باش كي تروحوا en classe, vous n'allez pas perdre. Donc, vous pouvez mettre les exemples que vous voulez. Vous commencez par les noms en ER, ensuite en EUR, ensuite en TEUR. Donc, on a ER. هنا عندنا EUR في كل مرة نزيدو حرف ER ومن بعد EUR ومن بعد TEUR ونلاحظوا باللي كيعود التي هنا عندي EUR وهنا عندي TEUR كيعود عندي التي تختلف على الأور هذه أور هذه ثاني أور دونك كي نلقى الأور لازم نشوف واش كاين قبلها اللي كان عاد عندي هنا تي معناها سي لا troisième règle سي لا règle 3 سي لو تور كي devient tris كي عندي أور فقط ما كانش تي سي لو أور كي devient euse. Donc, il faut faire attention ici. Heure devient euse, teur devient trice. Donc, vous donnez des exemples. Toujours une consigne à donner. Sur le tableau. Écrit au féminin. Donc, vous des exemples dans la fiche. Vous n'allez pas perdre le temps à chercher des exemples féroces comme vous. Vous allez trouver les exemples déjà sur la fiche. Donc, un boulanger. Le pâtissier. Donc, حاولوا تمدوا لهم من كل الأنواع. Le vendeur. Un chercheur. L'animateur, etc. Donc, vous leur demandez de faire les exemples sur les ardoises. Voilà les ardoises parce que les ardoises c'est plus rapide. D'accord? Donc, un devient une. Je rajoute E. ونعلموهم يكتبوا الكلمات ما يمحيوش الكلمة يكتبوا لو مو او ماسكولين وغير يزيدوا الاضافات الاخرين باستعمال لون واحد اخر طباشير ولا نوع لون واحد اخر تاع الستيلو ماجيك. دونك هنا جو راجوت او هنا جو راجوت لو او هنا لاكسون غراف. لا دوزيام لو فيمينان تاعها هو لا دونك راح يخلي لو ال تاعو يزيد الا. Ensuite, je recopie le mot ta'i kamel en entier. Je rajoute le E et je n'oublie pas l'accent grave. La pâtissière. La même chose, le féminin, c'est la. Ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace le R par un SE. La vendeuse. Un devient une. Je rajoute E. Chercheur. Le R, je le remplace par SE. Chercheuse. L'animateur, le L apostrophe reste L apostrophe au féminin. Ici, le mot finit par teur. Donc, قاعدة ثلاثة. قاعدة ثلاثة. Teur devient trice. L'animatrice. Animatrice. D'accord?
Voilà, donc ils vont écrire le cours ou la règle sur le cahier de leçon. Ensuite, ils vont faire de l'application sur les ardoises. Et quatrième, donc 4, c'est manipulation. 5, c'est évaluation. Donc, pour l'évaluation, c'est sur les cahiers de classe. Et pour la manipulation, c'est sur les ardoises. Voilà pour la manipulation et pour l'évaluation, vous allez faire un exercice sur le cahier de classe. Donc, ils vont écrire la date sur le cahier de classe ou le titre. Là, quel est le titre du cours? Oui, donc c'est le féminin des noms en ER, EUR et T et en ER, en EUR, en heure et en heure. Ensuite, vous allez écrire la consigne. Écrit les mots ou bien les noms entre parenthèses. Écrit les noms entre parenthèses au féminin. Voilà, écrit les mots entre parenthèses au féminin. Le cousin est un pâtissier. Donc, ils vont mettre le cousin au féminin et un pâtissier au féminin. Donc, les noms, les mots entre parenthèses, on va les mettre au féminin. Deuxième phrase. Le policier s'adresse au vendeur. Et la dernière phrase, le directeur reçoit l'inspecteur. On va mettre le directeur au féminin et l'inspecteur au féminin. Donc, on passe à la correction. Le cousin devient la cousine. Je rajoute E et le devient la. Un pâtissier devient une pâtissière. Donc, je rajoute le E ici et je n'oublie pas l'accent gras.
Le policier devient là. Le devient là. Policier, je rajoute E et je n'oublie pas l'accent grave. La policière. Vendeur devient vendeuse. Le directeur, c'est la directrice. Reçoit. L'inspecteur devient l'inspectrice. Voilà, donc c'est ça. Donc, comment élaborer une fiche de points langue pour les élèves de 4e année et aussi pour les 5e années. C'est valable aussi pour les 5e années. Donc, il y a 5 moments. Premièrement, on a dit le titre du cours, déroulement de l'activité, éveil de l'intérêt, rappel ta dars li fait, mise en situation, la moment de découverte, donc le support sur le tableau et c'est l'explication du cours. Ensuite, la règle sur les cahiers de leçons, 3e moment. 4e moment, c'est un moment de manipulation où les élèves ils vont appliquer la règle li qraouha, la dars li qraouh. Et le dernier moment, c'est le moment d'évaluation où vous allez les évaluer pour voir est-ce qu'ils ont bien compris. Un exercice sur les cahiers de classe plus la correction. Et bien sûr, si vous avez encore du temps, vous pouvez passer jusqu'au 6e moment. 6e moment, c'est le moment prolongement. Pour le prolongement, là, vous donnez des exercices. Et vous donnez des exercices à faire à la maison. D'accord? Donc, pour les élèves de 4e année, c'est le cahier d'activité. Donc, le cahier d'activité. Malheureusement, il n'y a pas d'exercice sur le cahier d'activité. Donc, par exemple, vous pouvez donner cet exercice-là. L'exercice 1. Ils vont faire cet exercice. Et l'exercice 3. Donc, l'exercice 1 et 3, la page 27. Exercice 1 plus 3, la page 27 sur le manuel scolaire. Donc, ça, c'est pour le 6e. C'est pour le prolongement. D'accord? Donc, j'espère que nous فهمتوا تتبعوا الطريقة هذه لتقديم الدروس وان même temps لتحضير les fiches. À la prochaine.